Donc, Purim est une très belle journée. Ou Purim qu'est Purim. Purim, non, plutôt Kippour est comme Purim. Parce que dans Kippour, il y a le mot qui. Le cas, c'est comme. D'accord? Il dit le Harizal que le jour de Purim, c'est un plus grand jour que Kippour. Voilà. Purim est plus grand que Yom Kippour. Donc d'abord, avant de parler de l'esprit de la journée, il faut parler des halachot de la journée, d'accord, des règles de la journée. On a des halachot, surtout que de préférence, il vaut mieux pas travailler le jour de Purim. Et si on doit quand même travailler, il faut finir le plus tôt possible, parce qu'on a une mitzvah de michté. Alors, comment on va faire? Quelqu'un qui a une pharmacie, s'il ferme 2 heures avant, il perd... C'est vrai que ce jour-là, il n'y a pas de bracha. Donc, au contraire, les heures que tu vas au travail, c'est presque inutile. Il n'y a pas de bracha ce jour-là, c'est comme ça. Donc, on ne travaille pas ce jour-là normalement, sauf des urgences, ou quand il n'y a pas le choix, etc. Il faut... Hein, non, c'est pas illégal. C'est pas interdit. Mais dans tous les cas, si tu finis à 7h du soir, tu peux plus faire ton michté. Tu peux faire ton repas. À moins que tu sors entre midi et 2, tu vas et tu fais le michté. Parce qu'une fois que la nuit elle est tombée, c'est fini. Il n'y a plus. Si tu dépasses l'heure de la shkia, c'est à quelle heure la shkia actuellement? 6h30. Ouais, donc à Purim, ça sera 35-40. Donc si tu dépasses ça, tu fais pas ton michté. Donc dans ce cas-là, quelqu'un que vraiment il n'a pas le choix que de travailler toute la journée, il faut qu'entre midi et 2, il refait un saut à la maison, il mange du pain, il faut de la viande, il faut du vin, il faut tout. C'est un michté, c'est vraiment la notion de festin, parce que le miracle s'est fait dans le festin. Et pour ceux qui étaient avec nous ce matin au Chiour, on a demandé la question dans la Gemara Megillah, pourquoi Esther, elle a invité Haman? Pourquoi? Mordechai lui a dit, tu vas aller chez le roi, tu vas demander sur tes frères. Elle lui a dit, mais ça fait 1 mois que le roi ne m'a pas appelé. Et si je vais sans permission, c'est danger de mort, il peut me tuer. Mordechai, il lui a fait, il a envoyé un scud. Il a dit, si tu crois que tu vas être sauvé sans tes frères, alors sache que tes frères, ils auront un sauvetage. Revar ve'atzala, Ya'amod la Yehudim imakom acher, ça va venir d'ailleurs et toi tu vas te perdre totalement. Donc elle a fait ce qu'elle devait faire, ils ont organisé 3 jours de jeûne et elle est partie chez le roi. Ok, alors elle arrive chez le roi. Soit elle demande ce qu'elle a demandé, soit elle veut faire ça autour d'une table, alors elle le fait avec Achashverosh. Pourquoi elle a invité Haman? Elle a refait ça 2 fois. Le premier jour, elle dit au roi, je veux t'inviter à un repas. Elle ne demande pas ce qu'elle a demandé. Un repas. Après, arrive le repas avec Haman, il lui dit, le roi, dis-moi quelle est ta demande. Elle lui dit, pas aujourd'hui. Demain, je voudrais encore une fois un repas. C'est intéressant comme. Donc, pourquoi elle a invité Haman? Et une des raisons qui est ramenée dans la Gemara, c'est que le repas, c'est un moment très particulier. Les Réchaïm se font punir par des repas. Les gens se rapprochent par des repas. Le clan Israël, il est béni par les repas. Donc, cette notion de michté, on a une Gemara qui dit comme ça, et c'est important de savoir cette règle. Gdola legima, shemekarevet et arechokim. Boire ensemble, ça rapproche les esprits. Ça rapproche même les gens qui sont très éloignés. Quand on s'assoit et on mange ensemble, si un jour on veut réussir un rendez-vous et on a le choix au bureau ou autour d'un verre, toujours un verre. Donc une des raisons qui est ramenée, c'est que les Réchaïm, tu peux vérifier bien la température, les Réchaïm, je sais pas si c'est moi qui a froid ou j'ai les mains froides, hein, il fait froid. Donc voilà, un seul à 28, 29, ce que tu veux. Bechuma mashit et mishtehem. C'est quoi Bechuma mashit et mishtehem? Dans les repas, c'est le moment où Hachem il envoie. Donc elle a invité Haman pour la voir dans le repas et pouvoir avoir la Isha. Donc le miracle, il s'est fait dans le repas. Donc le repas de Purim, c'est presque, à part la Megillah, c'est la grande chose qui illustre la simcha de Purim. Pour ça, celui qui peut ne pas travailler, c'est le mieux. Celui qui est obligé, qui fasse que la demi-journée. Et celui qui n'a pas le choix, au moins qu'il trouve un moment dans la journée où il peut faire son festin de Purim. Et il y a une halakha, pain, viande et vin. C'est 3 choses indispensables dans le repas de Purim. Après, en vérité, on aurait dû de préférence le faire le matin.
Mais puisque le matin, il dit le Mishnah Berurah, on est occupé à envoyer les Mishloach Manot et la Megillah et tout ça, donc on a l'habitude de le faire après Chatzot, mais pas trop tard. Il faut que la majorité du repas se fasse pendant la journée. D'accord ? Pour ça, un juif, il est obligé de se débrouiller, d'avoir des remplaçants, parce qu'avec tous les mitzvot qu'il y a, on n'a pas le choix. Il faut, il faut pouvoir se faire remplacer, pas pour les vacances, ça bien sûr, mais surtout pour la fête de Purim. Alors, en bref, on va résumer un petit peu les mitzvot de Purim, d'accord ? Tu sais, tu connais les 4 mitzvot ? La première, on vient de la dire, c'est le mishté. C'est une mitzvah, midivrei Kabbalah. Il y a les mitzvot que Chachamim nous ont instaurés, mais il y a les mitzvot que les prophètes nous ont instaurés. Donc, Purim, c'est une mitzvah midivrei Kabbalah, ce qu'on appelle de la transmission. D'accord ? Mitzvah midivrei Kabbalah. Hein ? Mishloach Manot. On a expliqué ce Shabbat, et ce matin encore à la synagogue, qu'il y a 2 raisons pourquoi on fait le Mishloach Manot. Donc Mishloach Manot, c'est 2 parts, 2 mets à une personne. Ça suffit une personne ou ça suffit pas ? La mitzvah, c'est 2 mets à une personne. Mais c'est marqué Kol Amar Be Areze Meshubach. Tout celui qui fait plus, c'est mieux. Donc, on essaye de faire entre 5 et 10 Mishloach Manot. On essaye d'envoyer aux amis. À qui il vaut mieux envoyer ? À des gens où on est un peu éloigné, comme ça, qu'on va... Hein ? Ou, au contraire, à des gens de qui on est très proche. Hein ? J'ai eu tout à l'heure quelqu'un que j'aime beaucoup. J'espère qu'il ne va pas voir ce que je dis. Que j'aime beaucoup, que j'ai accompagné pendant des années. J'apprends qu'il se marie et qu'il ne m'invite pas au mariage. Maintenant, moi, je ne cherche pas des fêtes, j'en ai trop. Mais c'est quelqu'un vraiment à qui je suis attaché, donc j'ai envie d'être dans son mariage, tout simplement. Et il m'explique pendant 1 heure que la Kala est d'un autre pays, ils veulent faire un tout petit mariage, et s'ils invitent 2 raves, alors il y a 2 raves qui vont parler. Je lui ai dit, j'accepte pas. Alors bien sûr, à la fin, je lui ai dit, bracha, machin, etc. Mais au fond de moi, je suis pédé, c'est comme si ton cousin, il t'invite pas au mariage. C'est quoi ça ? Non, surtout quelqu'un que tu as accompagné, etc. 10 ans, 15 ans, tu as prié pour lui, tiens. Donc, c'est shalom, je lui pardonne. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être avec lui, d'accord ? Donc, l'esprit de Mishloach Manot, hein ? C'est plus pour les amis. C'est encore plus pour les amis. Alors, c'est vrai, j'ai dit que les Baalei Moussar, ceux qui faisaient la morale, les livres de Moussar, ils disaient non, Purim, il faut profiter pour réparer s'il y a quelqu'un avec qui on est froid, etc., tu lui envoies Mishloach Manot, c'est l'occasion. Donc c'est vrai que c'est une occasion. Mais le fin fond du Mishloach Manot, c'est quoi ? Hein ? C'est justement renforcer entre les amis. C'est l'occasion. Donc pour ça, c'est bien de faire plusieurs Mishloach Manot. C'est pas facile. Nous, on habitait dans un quartier que de juifs. Donc on envoyait, je crois, 30 Mishloach Manot, vraiment, sans exagérer. Rien que la famille et les machins et les profs des enfants et tout, c'était beau. Ça faisait un Purim exceptionnel. C'est beaucoup de travail, mais ici, je vois que c'est plus compliqué, où trouver la personne, comment lui amener, etc. Mais ça rentre d'une mitzvah qui donne le sens de ce jour-là. L'amitié, voilà, je pense à toi, tu penses à moi, etc. Donc c'est important de faire plus qu'un Mishloach Manot. C'est très important de faire plus qu'un Mishloach Manot. Kol Amar Be Areze Meshubach. Il y a plein de questions halachiques. On a dit, pour un petit peu enrichir qu'il y a 2 avis pourquoi il faut faire Mishloach Manot. Alors, Raphaël, le Troumat Hadeshen. Le Troumat Hadeshen, un commentateur des Rishonim d'il y a plus de 600 ans, lui, il dit, c'est quoi la raison pourquoi il faut faire Mishloach Manot ? Pour que les gens, ils ont instauré ça, pour que tout le monde ait de quoi manger dans le Mishté. Hein, c'est intéressant. Tellement ils voulaient qu'il y ait la fête, que le fait qu'on va s'envoyer des trucs, alors tu auras une damroute très particulière, tu auras une bouteille de vin ça va faire, hein, des fois tu n'as pas pensé à l'acheter une bonne bouteille de vin, et là, tu l'as reçue, tu l'ouvres le même jour. Ça, c'est l'avis du Troumat Hadeshen. L'avis du Manot Halevi, que la raison du Mishloach Manot, c'est Ahava ve'Achva.
c'est pour multiplier l'amour entre les gens. Donc par exemple, celui qui envoie un Mishloach Manot anonyme, est-ce qu'il est acquitté de la mitzvah? Ça dépendra des deux avis. Viens, on réfléchit. Samy. Si la raison c'est pour le repas de Purim, on est acquitté. Parce que je lui ai envoyé, il va faire un beau repas de Purim. Mais si la raison c'est pour l'amitié, il manque l'amitié, il n'est pas au courant, tu n'es pas acquitté de la mitzvah. La même chose, ça va jouer beaucoup sur l'importance du Mishloach Manot qu'on va faire. Parce que tu peux faire un Mishloach Manot nul, ou tu peux faire un beau Mishloach Manot. Si la raison c'est le repas, peu importe, tu as envoyé des trucs qui vont lui servir au repas. Alors que si c'est l'amitié, il faut que... il s'est moqué de moi, ou il m'a envoyé le Mishloach Manot que son copain il lui a envoyé, et il a oublié d'enlever le mot, tu vois. Donc ça va beaucoup jouer, puisqu'on essaye d'avoir les deux raisons. Donc il faut essayer que ce soit un Mishloach Manot qui est bien pour l'envoyeur et bien pour celui qui le reçoit. Tu sais qu'un tel il a le diabète, d'accord? Tu vas éviter de lui envoyer des choses sucrées, parce que le but c'est qu'il mange dans le repas. Alors ok, pour l'amitié, tu lui as envoyé, tu n'es pas au courant, mais toi tu es au courant, donc si tu veux pour son repas, envoie-lui des choses salées, pas des choses sucrées, ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a plein d'halachot comme ça, pour que le Mishloach Manot soit bien. On a, oui, tu avais une question? Quand on dit deux mets, parce que j'ai entendu avec deux brachot, est-ce que si je mets deux choses belles, mais avec la même brachot, c'est-à-dire par exemple je mets une dame route, une petite boîte de son gras et un huitième de gouffin, et trois séchés à colle? Alors, halachiquement, c'est bon. Mais de préférence, il y a qui aime, qui est aussi de brachot, comme il dit le Ben Ishraï. C'est même bien de les mettre dans des sacs séparés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les enveloppes déjà dans chaque chose. Mais si, par exemple, tu envoyais des boulettes et de la viande, ça serait bien que chacun y soit dans un ustensile différent pour qu'on différencie qu'il y a deux choses. L'histoire des brachot, c'est aussi lié à ça. C'est bien, mais en soi, tu es acquitté avec ton Mishloach Manot, c'est bon. Il y a le Shoot Binyan Sion qui dit que c'est un avis qui n'est pas forcément obligatoire, mais il a été quand même retenu dans la halacha. C'est qui dit que c'est marqué Mishloach. C'est quoi Mishloach? Envoyé. Donc il faut l'envoyer par un envoyé. De là, il dit le Binyan Sion. Il ne faut pas donner directement dans la main de l'autre. Il faut donner à quelqu'un qui lui donne. Donc vous allez voir des fois à la synagogue, il y a qui profitent d'amener des Mishloach Manot le matin, parce que sinon, on va voir les gens. Donc, il donne à Binyamin, donne à Laurent le Mishloach Manot. Et je te le donne que tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'il devient Binyan Sion, pour ça, ça a été appelé Mishloach. C'est quoi Mishloach? J'envoie par quelqu'un. Quand on envoie par quelqu'un, des fois, c'est plus apprécié que je viens, prends le cadeau, etc. Des fois, ça peut gêner. Donc, on essaye de faire au moins sur un Mishloach Manot, comme il dit le Binyan Sion. Si sur les autres on n'a pas, alors c'est pas grave, on les donne nous-mêmes, d'accord. Mais c'est une halakha aussi quand même assez importante, que ça soit Mishloach. Donc si on a un enfant d'un certain âge, on peut lui donner, qui donne, il monte lui chez le voisin, il tape à la porte, il dit voilà, il amène le Mishloach Manot, voilà, hein. Il a fait. Ça va, ça se passe bien le Seder? Allez, Chazak. Ok, donc ça c'est pour la question des Mishloach Manot. C'est vrai que des fois on est envahi de Mishloach Manot et des fois on ne reçoit pas. Quand on ne reçoit pas, c'est pénible quand même. Personne n'a pensé à nous. Mais des fois on est envahi. C'est vrai que quand on est envahi, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Des friandises, des machins. En tout cas, pour ça je dis que c'est bien de penser aux autres, de faire des Mishloach Manot et de faire des beaux Mishloach Manot. Voilà. Après, il faut que ça soit de la nourriture, il faut que ça soit... Ok. Très bien. On va passer à Matanot, la Evionim. C'est quoi Matanot, la Evionim? Les cadeaux pour les nécessiteux. Il y a une règle, vous entendez Rabotai, il y a une règle qui dit dans le Rambam, on ne peut pas se réjouir vraiment si on n'a pas pensé à réjouir des pauvres. Il dit comme ça, là, on ne peut pas être dans une vraie simcha si on n'a pas pensé aux autres. C'est une fausse simcha, c'est une simcha, c'est de l'ego. Donc, la vraie simcha, le Rambam, il insiste, quand il parle de Sukkot, dans Vesamarta Bechagecha, quand il parle de Purim, à chaque occasion, il dit... Donc là, Chachamim, quand ils ont instauré le Purim, ils ont instauré que le jour du Purim, on envoie des Mishloach Manot. On donne Matanot la Evionim aux pauvres, on leur donne. Donc, c'est une mitzvah très importante. Là aussi,
on a reparlé avec Rav Siani et Rav... L'étonnement que les gens, toute l'année, ils peuvent être généreux, et arrive le jour de Purim, ils veulent faire que leur mitzvah. Moi, par exemple, je récupère les matanot la Evionim, mais je les envoie le jour de Purim, parce que vous ne connaissez pas forcément des pauvres, etc. Donc les gens, ils nous donnent, dans chaque Keïda, il y a ou le Rav, ou quelqu'un qui a une association, qui s'occupe pour recevoir et donner le jour de Purim. D'accord? Donc moi, ça fait quelques années. Et je vois que les gens, ils disent combien c'est 20 euros. Chaque pauvre, un repas, c'est 2 repas pour un repas pour un repas pour 2 pauvres. D'accord? Que chaque pauvre il ait son repas. Donc c'est 2 repas pour 2 pauvres. Ok? Donc un repas, c'est combien? C'est 150 grammes de pain. Si on veut compter ce qu'on mange avec, aujourd'hui les gens ils estiment à 10 euros. Même si on peut donner moins, on estime à 10 euros. Mais c'est marqué Kol Amarbe Hareze Meshubach. Tout celui qui donne plus, il est félicité parce que ce jour-là, il faut réjouir les pauvres. Alors c'est vrai que quand dans la communauté il y a un pauvre, c'est sûr qu'on est plus motivé à faire plus. Parce que tu dis, je vais réjouir aussi celui-là. C'est marqué le jour de Purim. Kol Apochet Yad, notre Nimlo. Purim, tout celui qui te tend la main, tu donnes. Tu n'essayes même pas de voir s'il est pauvre ou il n'est pas pauvre. Tu donnes. C'est un petit peu dans la chassidoute, on dit que ce jour-là, Hachem, il ouvre les portes, il est dans une joie extraordinaire, qu'il y a Chol. Tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Donc nous aussi en bas, si tu veux pas qu'on te refuse, c'est marqué que le jour de Purim, tout ce qu'on prie est écouté au ciel. C'est marqué dans tous les Sfarim. Donc celui qui est intelligent, Purim, quand il a des trucs, il faut prier. Il faut demander à Hachem. C'est un jour, c'est marqué dans les Sfarim, que les portes de la joie et de la simcha et des miracles, ils sont ouverts. Tout ce qu'on demande à Hachem, il donne. Si quelqu'un il te demande, tu peux pas lui dire non, toi tu n'es pas pauvre, on ne te donne pas. Hachem, il répond à toutes tes demandes. Toi aussi, tu dois répondre à toutes les demandes qu'on te fait. Donc le jour de Purim, Kol Apochet Yad, Not Nimlo. Tout celui qui... Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas les pauvres. Alors moi, par exemple, j'ai une dame en France qui a perdu son mari et qu'elle m'appelle que pour Purim. Et donc j'essaie de lui envoyer, je ne vais pas lui envoyer 20 euros quand même. Donc j'essaie de lui envoyer des Michelin de plusieurs personnes. Je vais essayer de lui faire 300 euros, 400 euros. Après, on a des gens encore qu'on connaît qui sont vraiment en difficulté. Kol Amarbe Hareze Meshubach. Tout celui qui donne plus, Baruch Haba. Vous savez que dans le monde, on raconte l'anecdote d'un... Je vous fais de la halakha un peu plus large. On raconte l'anecdote qu'il y a un homme très riche. Et dans le monde à Purim, il y a beaucoup de gens très riches où leur porte elle est ouverte, les gens y passent. Et eux, ils font comme le rabbi. Ils donnent. Comme ça, c'est connu en Angleterre, il y a ça, en Israël, dans certains endroits, aux États-Unis. C'est porte ouverte. Comme ça, ils préparent des sacs. Bon, c'est des gens qui donnent beaucoup de tzedaka. Et le jour de Purim, ils distribuent. Alors un jour, il y a comme ça quelqu'un qui va au Beth Midrash, un gvir. Il étudie. Le Rav, il est venu, le voit en train d'étudier. Il dit, monsieur, aujourd'hui, ta place, c'est pas ici. Retourne chez toi à la maison. Si tu veux étudier, tu viendras demain. Aujourd'hui, ton travail, c'est de distribuer. Donc, c'est sûr que le jour de Purim, c'est connu comme un jour de grande tzedaka. Et donc, voilà, c'est pour les pauvres. On essaye de donner. Donc, il faut confier ça. Si on ne connaît pas des pauvres nous-mêmes, il faut confier ça à un Rav ou un machin. Voilà. Il faut être sûr à qui on donne, qui va distribuer, qui va faire la mitzvah, comme ça on fait. C'est quand même une mitzvah, mais il dit vrai Kabbalah, comme je vous ai dit, c'est des mitzvot des prophètes, et qui, une fois dans l'année, et un jour qui est comme Yom Kippour. Imagine Yom Kippour, allez, tu fais pas ta mitzvah, tu jeûnes pas ou tu vas pas à la synagogue. C'est pas... Donc Purim, qui est aussi grand que Kippour, il faut faire attention à la chôte de la journée, bien les faire. Donc Matanot Laevenim, on peut donner même avant Purim, à un Rav ou un machin, qui distribue le jour de Purim. C'est valable, parce qu'il est en envoyé. Et l'argent, il te la garde, elle est à toi. Et il la donne le jour de Purim pour toi. Donc ça s'appelle que la mitzvah, elle a été accomplie le jour de Purim. D'accord? Ça, c'est la mitzvah de Matanot, la Evionim. Même toi, tu es chayav dans la mitzvah. Alors si tu n'as pas 20 euros à donner, tu peux donner un peu moins. Alors, tu peux donner la valeur de 150 grammes de pain. D'accord? Mais il faut donner, il faut faire la mitzvah. Depuis bar mitzvah, on a la mitzvah de faire la mitzvah. Voilà. Donc si on va vivre quand même 120 ans, c'est bon. On a commencé à 13 ans, on aura quand même 100 ans ou plus de mitzvot. C'est... Ok. On a déjà passé donc les 3 mitzvot. Le mishté, le matanot, la evionim correctement, et
Troisième, Mishloach Manot. Maintenant, il reste la lecture de la Megillah. Après Machatzit HaShekel, on verra. Ça rentre pas dans les mitzvot du jour. Attends. Donc, Kriyat Megillah, bon, vous savez très bien la halacha, il n'y a pas de rigolade à Purim. Si on a manqué un mot, il faut recommencer. Donc, combien de temps ça prend à lire la Megillah? Ça dépend. Entre 25 minutes et 50 minutes. D'accord? En général. Donc, nous, on a ici un bon lecteur. Bon, Hachem, en 25 minutes, il nous fait et on ne rate pas un mot. Il faut faire attention aux lecteurs qui ne savent pas lire et qui font ça juste pour rappeler aux juifs qui sont des bons juifs, que des fois, ils te sautent la moitié de la Megillah. Donc, s'il a sauté un mot, tu n'es pas acquitté, point à la ligne. Donc, c'est quoi la solution? C'est qu'on a un chumash. C'est bien un jour d'avoir sa Megillah en parchemin. Combien ça coûte une Megillah aujourd'hui? Entre 800 et 2000 euros. Ça dépend de la qualité de la Megillah. C'est une Megillah écrite. C'est bien de l'avoir à la maison. Et chaque fois à Purim, tu viens et tu suis dans la Megillah. S'il y a un mot que tu n'as pas écouté parce qu'ils ont trop tapé dans Haman ou etc., tu rattrapes le mot. Mais il dit le Mishnah Berurah que même si on rattrape d'un chumash, c'est valable quand même. Parce que dans la Megillah, s'il manquait un mot, le Shaliach Tzibour, il peut le lire par cœur. Il ne peut pas le sauter. Mais admettons, dans la Megillah, il manque un mot. Pas grave, tu peux le lire à l'oral. Donc on a le droit. Donc quand tu lis d'un chumash, tu rattrapes le mot, c'est valable, ça te valide ta Megillah. Il faut éviter des accidents. Donc il faut aller dans des endroits où il n'y a pas trop de bruit, où le lecteur il est bon, où on arrive à l'heure. Mais malheureusement, des fois, ça arrive, un accident, et tu vois que tu n'es pas acquitté de la Megillah, il faut la réécouter encore une fois. C'est une très belle mitzvah. C'est marqué que ça repousse toutes les mitzvot. Si tu dois, ça repousse toutes les mitzvot, à condition que tu pourras faire l'autre mitzvah après. Mais ça veut dire que c'est une mitzvah prioritaire, c'est une mitzvah très très chère, parce que ça parle du miracle. Et une mitzvah qui parle du miracle, je vais essayer de réserver un beau moment pour donner les points forts de la Megillah Be'ezrat Hashem. Puisque ça parle du miracle, alors c'est très important. Et il faut écoutez. Ah non. Ni audio, ni téléphone, ni micro, rien. Direct de la personne. Ah non, parce qu'il faut une voix, la voix directe. Et il faut une seule personne qui lise et tout le monde qui écoute. Et on fait la mitzvah. Voilà. Après, les femmes, soit elles s'organisent pour le Beth Midrash, soit on amène un lecteur à la maison qui va lire pour madame. En principe, ça s'organise. Mais malheureusement, les gens s'organisent mal. Alors que c'est comme Kippour. C'est plus grand que Kippour. C'est le jour. Les gens, ils s'organisent mal. Et à la fin, je vois qu'il y a des gens qui lisent pas. Et c'est dommage. Ou eux, ou leurs femmes, ils ratent. Non, c'est une mitzvah très, très importante. Il ne faut pas la rater. Il faut écouter 2 fois. Le soir et le matin. Obligatoirement. Donc, la nuit ou le jour. Tu peux l'aller écouter à 5h de l'après-midi, mais tu ne prends pas le risque. Il faut écouter la Megillah. Il y a 3 brachot le soir, 4 brachot le soir, 3 brachot le matin. C'est pas négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, il y a le lecteur lit très vite et tout ça. Je connais pas les mots, voilà. Si par exemple J'entends ta question. Si on me demande de le répéter, je serais pas capable. J'ai entendu le son, mais alors, pas distinctement le mot. Bonne question. Dans la Gemara Megillah, on dit que si quelqu'un, par exemple, écoutait la Megillah en français, on l'aurait... Déjà, c'est dur à la traduire, parce qu'il y a des mots qu'on ne sait pas vraiment traduire dans la Megillah, mais admettons, il aurait fallu tout écouter, tout comprendre. Mais en hébreu, même si tu ne comprends pas, tu es acquitté. Mais il faut écouter tout. Oui, mais le son, les syllabes, c'est pas pareil. C'est-à-dire quelqu'un qui lit très vite, j'entends les mots comme ça, mais... À partir du moment où tu les écoutes et tu as entendu le mot, même si tu ne sais pas le faire, bon. Mais voilà, le but ici dans ce Beth Midrash, c'est que tout le monde sache tout faire. Mais je veux dire, à partir du moment où tu as écouté ce qu'il a dit, même si tu connais pas, tu n'écoutes pas le mot, en hébreu, on est acquitté. Par exemple, si je lis en même temps qu'il lit, je lis dessus, et si à un moment donné je suis perdu, j'ai raté le truc, même si j'entends. Comme ça, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Il ne faut pas s'endormir. Pour ça, soit il faut suivre dans les mots, soit il faut regarder le lecteur. Toute la vie, là, tu le fixes. Quand tu dis qu'il ne faut pas s'endormir, c'est qu'il ne faut pas penser à autre chose. Il ne faut pas forcément s'endormir. Parce que ça arrive, surtout pour quelqu'un qui travaille
et qui est préoccupé par son travail, ça arrive des fois que tu peux complètement déconnecter ailleurs. Dans le Sefer Torah, ça peut arriver. Là, il faut écouter. Il faut écouter. Après, voilà, si tu n'as pas tout écouté mot par mot et réalisé, c'est pas grave. Mais tu as écouté. Voilà, il ne faut pas s'oublier. C'est pour ça que c'est bien de suivre dans les mots. Si je suis arrivé, par exemple, plusieurs Megillah, première j'arrive en retard. Deuxième, j'arrive, le petit fait du bruit, je sors pour que tout le monde puisse écouter. Je me retrouve sans plus une seule Megillah à la maison. Est-ce que je peux la lire seule et avec ou sans bracha? Car si j'ai répondu à une bracha amen, donc l'on m'a quitté, mais que j'ai dû m'arrêter en même temps, est-ce que je dois refaire Si la tu bracha? t'es arrêté, tu n'es pas acquitté, tu dois refaire la bracha et relire. Et je peux faire Mais il faut que seule tu à la apprennes. maison. Oui, mais il faut apprendre à la lire. Et c'est dommage parce que ça s'appelle que tu n'as pas lu Betsibourg. Donc tu es quand même acquitté parce qu'on peut la lire seule. Et on est obligé de faire avec les paramines. Non. C'est mieux. C'est pas indispensable. Mais il ne faut pas se tromper dans les mots. Il faut savoir lire. Il n'y a pas de voyelle. D'accord? Donc si tu la lis à l'envers. Donc il n'y a pas. Les enfants, il faut s'organiser. C'est ce que je dis. Il faut s'organiser à l'avance. Et tu sais pas avec voyelle? Non. Il n'y a pas les voyelles. C'est une Megillah en parchemin comme le Sefer Torah. Tiens, on ne peut pas mettre les voyelles dans le Mais il y Sefer a Torah. des livres. Pour celui qui avant suit. le Sefer Torah. Mais lui qui va lire, il est obligé de lire dans le parchemin. Suivre, on peut suivre dans un chumash comme ça. Mais lire, il faut lire dans un parchemin. Et dans le parchemin, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de mitzvah si on lit dans un fromage, c'est sûr. J'ai pas acquitté. Je vais vous expliquer quelque chose. Je réponds tout de suite à ta question. C'est bon ou pas? On s'organise à l'avance. Si tu as les enfants, alors tu organises un petit minyan dans une maison. Il faut faire attention. C'est marré que c'est mieux de lire en public. Parce que Berov Am, Adrat Meler, quand il y a beaucoup de monde, c'est le kavod du roi. Donc c'est mieux, mais si on ne peut pas, on s'organise dans les maisons. Par exemple, pour les femmes, et c'est très... Sachez qu'il y a beaucoup de lectures qui se font. Donc si ta femme ne peut pas venir avec toi parce qu'elle garde les enfants, il suffit de demander qui c'est qui fait une lecture à la maison. Toi, tu écoutes à la synagogue, et ta femme, elle va à la maison d'un tel pour écouter la Megillah. La femme peut lire pour elle aussi. C'est compliqué comme halakha. On a parlé de ça hier, tu étais là. En général, plus il y a de monde dans la synagogue, donc plus il y a d'enfants, moins on entend. Oui, c'est pour ça que c'est marqué qu'il faut faire attention de ne pas amener les enfants à la synagogue. On aurait dû pour l'éducation, mais s'ils ne savent pas se tenir, on les amène pas, on les fait écouter à la maison, comme ça ils font la mitzvah d'éducation. Nous par exemple ici au Beth Midrash, c'est très rigoureux. Si quelqu'un il amène un enfant, on lui dit d'avance, s'il fait un bruit, tu sors. On veut pas, non, on veut pas que les gens chas shalom, c'est dommage, et ça fait déjà quelques années, la Megillah elle se passe, à part une fois où il fallait une deuxième lecture, et il y a un jeune qui passe, il a dit moi je peux vous lire, il a lu, c'était une catastrophe, ils ne sont pas acquittés, on a dû refaire une troisième fois. Mais sinon, toujours, on fait attention que les gens, voilà, que ça soit une bonne lecture. Donc je vous dis, c'est une mitzvah très importante, il ne faut pas la prendre à la légère, Alors, là je voulais répondre à la question de Raphaël, pourquoi pas d'un chumash? Parce qu'il y a le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans le Derech Hashem, il nous explique que dans la Torah nous sanctifie. Quand tu étudies de la Torah, Nahon, tu es venu seul, t'as tes copains aujourd'hui. Ok. Écoute bien ça, ce qu'il dit le Ramchal. La Torah, elle met à l'homme de la Kedusha. Parce que la Torah, c'est le vêtement divin. Comment expliquer ça? C'est Dieu, il a pris son vêtement, il a rendu des mots. Ces mots-là, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a recompilés d'une façon et qu'on a fait une histoire, d'accord? L'histoire d'Abraham Avinu, etc. Mais si par exemple, c'est marqué, tu peux recompiler la Torah dans ces noms d'Hachem, tu peux lire un passouk et tu fais vivre un mort. Tu le fais debout. C'est Mechayem Etim. Parce que la Torah, c'est les noms d'Hachem. Il dit le Ramchal, c'est la chose la plus kadosh qu'Hachem a pu nous donner de lui-même. Il voulait nous donner la chose la plus kadosh. C'est quoi la chose la plus kadosh? Par exemple, j'ai vu cette rigolade qui m'a vraiment perturbé. Quelqu'un est venu et m'a dit, ils ont vendu le pantalon de Raphaël Kanevski. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui c'est? Je n'ai pas envie de parler du mal, mais c'est terrible. Comment on prend des choses, c'est même honteux, moi, d'après moi. C'est vraiment honteux. Mais tellement les gens, ils veulent utiliser... Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ça. Peut-être qu'ils ont fait de ça une mitzvah et avec l'argent, ils vont faire des belles choses. Je ne sais pas, mais il ne faut pas abuser. Il y a aussi... un minimum de morale et d'esprit à avoir. Bon, donc, le vêtement d'Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus kadosh. Quand tu dis la Torah, ça te sanctifie. Mais il y a deux sortes de Torah. Il y a une Torah que tu fais, l'étude et la compréhension. Si c'est l'étude et la compréhension, il n'y a pas besoin de le parchemin, il n'y a pas besoin de toutes les conditions.
tu prends un Chumash et tu étudies, tu prends une Gemara et tu étudies. La compréhension de la Torah, c'est que tu intègres en toi ce vêtement d'Akadosh Baruch Hu, cette Kedusha, ça te rend Kadosh. C'est vrai, quand tu étudies, tu sens que ça t'élève, ça nous élève. Mais il y a une deuxième partie, c'est la lecture dans les conditions, même si tu n'as rien compris. Lecture en public d'un Sefer Torah qui est cachère dans toutes les conditions de la cacheroute. À tel point que s'il y a une lettre qui est cassée ou deux lettres qui sont collées, on range le Sefer Torah, c'est d'accord ou pas? Ça veut dire, quand la Torah elle est donnée dans son contexte, comme Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée, et dans les conditions qu'il nous l'a donnée, quand tu viens et tu écoutes cette Torah-là, rien que tu l'écoutes ou tu la lis, ça te sanctifie, ça t'élève. Pour ça qu'on écoute la lecture Shabbat, il y a longtemps que beaucoup de juifs qui ne savent pas perdre leur temps auraient dû dire j'ai rien à faire Shabbat, ça m'ennuie d'écouter le Sefer Torah. Et pourtant non, on écoute et on sort et on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça nous sanctifie parce que on a écouté la Torah Ta'Elokim, la Torah divin, d'un Sefer Torah cachère avec toutes ses conditions. Là il dit le Ramchal, même si tu n'as rien compris, ça te sanctifie. Tu as compris maintenant l'esprit de la Megillah, pourquoi on ne peut pas la lire? C'est pareil pour la Megillah. Il y a une étude de Megillah et il y a la mitzvah de lire la Megillah. Et donc dans la mitzvah de lire la Megillah, c'est uniquement quand elle a été lue par un homme cachère, par une Megillah kshera, et dans les conditions, et le jour de Purim uniquement. Donc tu vois que ça a des conditions. Et là, la Megillah, elle fait l'effet qu'elle devrait faire en nous. Et celui qui lit, il est acquitté, celui qui lit. Hein? Celui qui lit, il est acquitté. Évidemment. Et si on a vu qu'on a écouté, par exemple, une partie de la Megillah, on est sorti, on n'a pas tout écouté, on veut écouter la fin de notre Megillah, on peut tout reprendre d'écouter. Tout reprendre. D'accord. C'est là où les gens ils perdent leur mitzvah, une belle mitzvah que le Rambam écrit sur elle. Chaviva mitzvah besha'ata, elle est tellement chère et pirsumenissa, faudrait. Et les gens ils ratent parce qu'ils sortent, ils ratent un passouk. Non, il faut redémarrer, c'est terminé. C'est le package. S'il n'y a pas tout, c'est comme tu envoies une adresse mail à ton meilleur client, mais tu enlèves 3 mots du. Le mail il passe pas, tu n'es pas acquitté de la mitzvah. Ah, mais c'était pour les enfants, pour ou pour. Tu n'as pas fait. La mitzvah, c'est quand tu l'as écouté en entière. C'est très intéressant parce qu'il n'y a que dans la Megillah ça. Shabbat, si tu as raté 3-4 psukim, tu n'as pas raté la mitzvah de la lecture. Non, il te manque 3 psukim, d'accord. Mais là, c'est l'intégralité. Et il y a une profondeur dans ça. La profondeur, c'est quoi? C'est que la Megillah, c'est une histoire qui s'est étalée sur 12 ans. Et chaque détail a participé au miracle. C'est-à-dire, si tu interprètes, tu comprends bien, c'est pour ça que ça vaut la peine d'étudier la Megillah et sa traduction. Tu vois comment Hachem, il a déjà préparé un miracle, un deuxième, un troisième. Des fois, on est dans une situation désespérée, on dit, waouh, Saddam Hussein nous envoie des machins, personne ne peut l'arrêter. L'Iran, machin, ils font ça. Des fois, on est dans une situation, on a passé en exil la Shoah, quoi pire que la Shoah. Et on dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Et pourtant, Dieu, il a tout préparé d'avance. Tu vois qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, et que grâce à ce qu'il y a eu ça. Et si Arachvérosh, il a tué, il a fait un festin, il a tué sa femme. C'est comme, pourquoi d'après il a tué sa femme? Et il va ramasser toutes les femmes, et la seule qui va lui plaire, c'est Esther. Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé. Et Mordechai, il se trouve dans un endroit. Bref, on va développer ça tout à l'heure. Donc là, c'est une histoire avec, on voit la main d'Hachem. Chaque pasouk, il a un élément. Chaque pasouk, il fait part. Tu as raté un pasouk, tu as raté l'histoire. Donc tu n'es pas... Voilà, c'est ça la raison de la Megillah. Enfin, il nous reste, et je vois que l'heure est tourne très vite, enfin, il nous reste Machatzit HaShekel. D'accord? C'est comme dans les caparotes. Je dis, un jour, quand on étudie la Torah, il ne faut plus être naïf. D'accord? Il y a des gens qui te ramassent des caparotes de tous leurs proches, de tous leurs machins. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font de ces caparotes. Ils ne leur font pas la tfila. La capara, ce n'est pas une tzedaka standard. Ce n'est pas un don. C'est quelque chose de précis. On est d'accord ou pas? Le machatzit HaShekel, c'est quelque chose de précis. Il y a des halachot. Donc, il faut savoir vers qui s'orienter et où faire ses mitzvot. D'accord? Donc, machatzit HaShekel. Par exemple, quelqu'un il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que je peux faire déjà aujourd'hui mon machatzit HaShekel? Dans l'absolu, s'il a fait, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas acquitté. D'accord? Mais il y a un jour où le faire. D'accord? C'est comme si tu lis la Megillah aujourd'hui, tu n'es pas acquitté. C'est la semaine prochaine. Machatzit HaShekel, c'est ou le jeûne d'Esther, ou le jour de Purim. D'accord? Machatzit HaShekel ne rentre pas dans les mitzvot du jour. Retenez bien. Les mitzvot du jour, il y a 4 mitzvot. Ok? On les a lus.
Machatzit HaShekel, c'est en souvenir de ce que pendant le Beth Amikdash, tous les ans, les Bnei Israël amenaient le demi-shekel au Beth Amikdash, tout le peuple. Les Chaper al Nafshotechem, ça a aidé à pardonner avec ce demi-shekel, on amenait les sacrifices de la nouvelle année. Chaque année, il fallait renouveler le stock, même s'il reste de l'argent, il fallait renouveler. Que quand on va amener le Korban Tamid tous les matins et tous les soirs, chacun ait sa part dans le Korban. C'est beau ou pas? Chaque juif, n'importe où il est, on sacrifie de son argent un Korban à Akadosh Baruch Hu tous les jours. C'est beau, hein? C'est comme les virements mensuels. C'est comme les virements. Tous les jours, on sacrifie un sacrifice pour toi. La Torah, elle a demandé que tous les mois de Nissan, on renouvelle la caisse. En souvenir d'une mitzvah qu'il y avait à l'époque du temple et qu'il n'y a pas aujourd'hui, on va faire quelque chose d'approximatif. On va donner un demi-shekel qui va être utilisé ou pour les bâtés knessiot et bâtés midrashot, ou pour les pauvres. Donc ce machatzit shekel, on le donne. C'est pas une mitzvah de Purim, mais c'est une mitzvah qu'on fait autour de Purim. 1, parce que c'est avant le mois de Nissan. 2, parce que nos chachamim nous ont dévoilé que quand, Netanel, qu'est-ce qu'ils nous ont dévoilé? Que quand Haman, il a pris cet argent-là pour la donner à Achashverosh, il a pris 10 000 shekels kesef. Il a dit, prends cet argent et vends-moi les juifs. Il a vendu les juifs à Achashverosh, mais il les a vendus avec de l'argent gratuit. Il a dit, prends-les gratuits. Et là, écoutez bien, un moment, quand Esther, elle interpelle Mordechai, pourquoi il est comme ça en train avec un sac devant le palais du roi, en train de pleurer et crier. Elle interpelle. Mordechai, il lui dit, regarde ce qui se passe avec Haman, et il lui dit, Ve'et parashat ha-kesef. Il transmet à Esther la paracha de l'argent. Paracha, c'est un petit peu le gros sujet, comme on va dire, la paracha Teruma, la paracha Tetza. Il lui a raconté toute cette histoire d'argent que Haman, il a proposé de l'argent, et Achashverosh, il lui a dit gratuitement. Pourquoi il a besoin de parler de ça? Il dit à Esther, il y a un décret de mort contre nous. C'est quoi Ve'et parashat ha-kesef? Le sujet de l'argent. De là, les gens ils disent que oui, ce sujet d'argent, il avait un poids. Pas que ici sur terre, il avait un poids dans le ciel aussi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il fait quelque chose avec le cœur, même quelque chose de matériel, des fois même quelque chose de mauvais, il est entre guillemets aidé du ciel. Il est aidé du ciel. Quelqu'un qui veut faire du mal et il met tout son cœur. Alors dans le ciel, on sera obligé de prendre en considération ce qu'il veut faire et on va remettre l'autre en question pour savoir s'il doit être puni ou pas. Donc quand Haman, dans son rôle entre guillemets de mettre le mal dans le monde, pourquoi il y a eu Amalek dans le monde? Pourquoi il y a eu Haman? C'est pour le libre arbitre, oui. Dieu, il a créé le bien et le mal l'un en face de l'autre. Zeleumatze asa Elokim, pour qu'il y ait un poids. Quand Haman, dans son rôle, il est prêt à donner de l'argent alors que c'est le radin des radins, ça parle. Ça fait du bruit dans le ciel. Ça dit, est-ce que les Bnei Israël, quand ils font leur rôle, ils le font aussi avec aussi d'enthousiasme? Ça a réveillé ce qu'on appelle en hébreu un kitroug. Un kitroug terrible dans le ciel. Kitroug, ça veut dire une accusation terrible. Haman, il est prêt à aller jusqu'au bout, il met tout son cœur, il donne même son argent alors que c'est un radin des radins. et comment il s'appelle? Les Bnei Israël, ils sont en train de dormir dans les mitzvot. Yashnou, ils sont en train de dormir. Ça a fait un kitroug terrible. Les Chachamim nous ont dévoilé que grâce au machatzit ha-shekel qu'on avait fait tous les ans, ça a battu la paracha de l'argent. Le Midrash il dit comme ça, puisque Hachem il savait que Haman il va peser des shkalim contre le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a devancé les shkalim, il nous a donné cette mitzvah, et nous, grâce à ça, on a réussi à combattre la xéra de Haman. C'est-à-dire, il y avait ici dans le ciel un poids, il y avait un poids qui était fait. Donc, vu que le machatzit ha-shekel nous a sauvés de la xéra de Haman, pour cela, on a quoi?
on met le Machatzit Shekel dans les alentours de Purim, peut-être même dans le jeûne d'Esther. Pourquoi dans le jeûne d'Esther? Pourquoi? Alors, si c'est lié à Purim, parce que ça nous a sauvés, il faut le faire à Purim. Parce que le jeûne de Esther, j'ai expliqué, c'est pas un jeûne habituel. Tous les jeûnes qu'on fait, c'est pour se rappeler que quoi? Non. Que le Beth Amikdash, il a été détruit, qu'on a fait des fautes, qu'on est encore dans cette situation. Mais Purim, on n'est plus dans cette situation, on a été sauvés. La raison, elle est magnifique, c'est marqué dans le Mishnah Bora, pour nous rappeler que toujours quand les Bnei Israël, ils ont des problèmes, ils font des jeûnes, ils prient et ils ont des miracles. Voilà. Là, en Israël, on est dans un état difficile, que ce soit au niveau de l'État, on ne sait pas comment ça va se terminer. Au niveau des attentats, c'est des attentats qui font très mal. Ça veut dire, des frères, 2 fois des frères, c'est pas rien. Il y a ici quelque chose du ciel. En principe, ils essayent de faire, ils les ratent ou on les attrape à l'avance. Et là, on laisse dans le ciel, on laisse des frères, un touriste américain qui arrive en Israël parce qu'il aime la terre, il va à un mariage, il se fait tuer sur sa route, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait? On va se protéger, on va mettre l'armée, mais l'essentiel, c'est de prier à Hachem, de faire des jeûnes, de se réveiller. Donc le jeûne de Purim, c'est justement nous rappeler qu'on a le moyen d'amener des miracles. On a le moyen de s'en sortir des situations les plus difficiles. Donc c'est un beau jeûne, c'est un jeûne qui nous rappelle l'espoir. L'espoir du clan Israël. Alors les shkalim, on peut les donner déjà depuis Ta'anit Esther. Parce que c'est le jour où justement on prépare l'espoir. C'est le jour où on montre que Hachem, à chaque danger, à chaque malheur, à chaque plaie, il prépare Refoua la Maka. C'est quoi Refoua la Maka? Toujours Hachem, avant qu'il envoie, il prépare la guérison et la solution avant. Des fois un homme, c'est marqué dans le Midrash, Otra Hachem ki anaftabi. Hachem, je te remercie que tu t'es mis en colère contre moi parce que ta main m'a consolé derrière. Le Midrash, il dit à quoi ça ressemble? 2 personnes qui devaient prendre le bateau pour aller faire du beau commerce à l'étranger. Et voilà qu'il y a un, quand il va vers le bateau, il fait rentrer son pied dans un clou et il ne peut plus voyager, il rate son voyage. Alors, à la fin, il écoute que le bateau, il a coulé en mer, il a fait naufrage. Il dit Hachem, je te remercie pour le clou. J'ai été sauvé grâce au clou. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, des fois il envoie, des fois même Hachem, il envoie une mitzvah à une personne. Des fois quelqu'un il nous demande de l'aide. C'est dur. On ne sait pas si c'est pas quelque chose qui est envoyé du ciel pour nous sauver de quelque chose qui viendra après. Il y a comme ça une histoire dans le Zohar à Kadosh de 2 personnes qui allaient dans le désert et il y a 2 pauvres qui sont venus leur demander de l'argent. Un il a dit oui, un il a dit non. Et il y a un serpent qui les attendait plus loin. C'est une histoire dans le Zohar. Un, il a été attaqué, l'autre, il a été sauvé. Parce que quelque part, on leur a envoyé l'opportunité d'être sauvés. Il y a l'histoire aussi de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, il a vu dans les astrologues, ils ont dit que sa fille, elle va mourir la nuit de son mariage. Rabbi Akiva, il a fait des tfilos, des machins. La nuit du mariage, il n'a pas dormi. Il a prié, Le lendemain matin, de bonne heure, il court voir. Et sa fille, elle lui dit « Waouh, tu sais quel miracle j'ai eu? Je viens de faire sortir ma bague que j'ai enfoncée dans le mur en allant dormir, parce que je voulais pas dormir avec ma bague. Et quand je tire le matin, qu'est-ce qui vient derrière la bague? Un serpent. Quand elle a enfoncé la bague, en fait, elle a écrasé la tête d'un serpent. Et le matin, elle tire, et voit un serpent mort. Elle dit donc le serpent, il était à côté de mon lit. J'ai été sauvé. Elle dit Rabbi Akiva, dis-moi quelle mitzvah tu as fait hier soir? Elle a réfléchi, elle a dit, c'est vrai, au moment du mariage, il y a un pauvre qui est arrivé, qui m'a pris la tête, et il voulait manger, et je l'ai assis, j'ai pris le temps, il était bizarre et tout. Et en fait, il lui a dit, voilà, tu vois, c'est ce qui est marqué, Tzedaka, Tatzil Mimavet, la Tzedaka, c'est-à-dire que Hachem, des fois, il t'envoie une opportunité pour te sauver de quelque chose qui aurait pu venir. Donc, le jour de Ta'anit Esther, où justement, et même le jour de Purim, on voit comment Hachem a tout préparé d'avance pour que l'histoire elle se renverse en une seconde. Tout était prêt. Mordechai était bien placé, Esther, tout était là. Donc ce jour-là, on va donner le Machatzit Shekel. Pour qui il faut donner le Machatzit Shekel? Est-ce qu'il faut donner pour nos enfants aussi? Pour nos femmes aussi? On a dit ce matin la halakha, pour ceux qui étaient là.
Halachiquement, il y a qui disent que ça commence à 20 ans, il y a qui disent que ça commence à 13 ans. La majorité des avis pensent que c'est à 20 ans que ça commence. Mais c'est marqué que le minhag, on a eu l'habitude, on s'est habitué de donner même pour les enfants, et même pour une femme enceinte. Parce que vu que c'est un beau mérite, alors on peut le donner, c'est bien. Donc c'est un minhag, c'est pas une obligation. Mais celui qui a commencé à donner pour ses enfants, il peut plus arrêter. Comme ça, c'est marqué. Si tu as commencé à donner pour tes enfants, tu ne peux pas dire une année, bon, cette année, je vais commencer à 20 ans. Non. Si tu as commencé, c'est que tu as pris le minhag des enfants depuis qu'ils sont petits, et il faut donner toujours. C'est combien Machatzit shekel? C'est combien Machatzit shekel? Hein? Il y a deux écoles, deux possibilités, deux façons de voir la mitzvah. Soit entre 1 et 3,50 centimes d'euros, soit le vrai demi-shekel de l'époque du temple, qui est 6, 7 euros. Je sais pas, nous on a mis sur le site qu'on a fait là, parce qu'on a fait ceux qui veulent payer en ligne, on a mis 6 euros. J'ai dit, mais beaucoup ils m'ont dit non, mais c'est 6,50 machin. Bon, M. Attal il a refait le calcul, il dit que c'est 6 euros, donc on a laissé 6 euros. Ok, c'est d'après le cours d'argent, 10 grammes d'argent, tu fais le calcul. Hein, voilà. Donc, halachiquement, ça suffit 50 centimes, ou il dit le Rama, il vaut mieux 3,50 centimes. Pourquoi 3,50 centimes? Tu sais pourquoi 3? Parce que dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, c'est marqué. Comment elle commence la paracha Teruma? 3 fois le mot Teruma. Hein? Vezot a Teruma asher tikru meitam. Tikru et Terumati. Mais voilà, Teruma. 3 fois c'est marqué le mot Teruma. Donc ça parle des 3 Terumot qui avaient, les 3 prélèvements qu'il y avait. Le demi-shekel pour les korbanot, le beka, la pièce qu'il fallait donner pour les supports du Mishkan, et le 3e, chacun et sa générosité. Donc vu qu'on se rappelle des... Alors c'est bien de donner 3, mais ça suffit un demi s'il faut. Et il y a un autre minag, c'est ceux qui font la valeur du shekel en argent, et eux ça sera entre 6 et 7 euros le machatzit shekel. Voilà, des belles mitzvot. C'est une journée comme ça pour Purim. Alors évidemment, il y a toutes ces mitzvot, mais il y a aussi tout le côté de la joie. Hein? Le Purim, il faut être très joyeux. Très, très joyeux. Déjà, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Déjà, dès que le mois de Hadar, il rentre, il faut multiplier la simcha. C'est-à-dire quoi? Il faut faire des choses qui nous réjouissent, même si on est fatigué du travail. Il faut faire des choses qui nous réjouissent. Alors, le jour de Purim, là, si tu sens pas la joie, tu dois faire des trucs. C'est l'alcool, c'est la communauté, c'est les danses, c'est la musique, c'est la famille, c'est les déguisements. Il faut faire, on ne peut pas rester Purim, parce que, on va expliquer tout de suite dans quelques minutes, que la grandeur du jour de Purim se découvre, se fait à travers la simcha. Même une simcha qui nous dépasse. Donc c'est important d'investir dans cette simcha. Et pas passer ça comme ça, la journée, sans rien faire, etc. Chazak ou Baruch.